Les périodes de bear market avec des chutes de plus de 20% arrivent tous les 5 à 6 ans. Mais alors, comment réagir lorsqu'il y a une grosse baisse? Et surtout, faut-il acheter ou tout vendre lorsque la bourse baisse? Yes, les investisseurs paresseux mais disciplinés. Aujourd'hui, comme toujours, on va parler d'investissement long terme en bourse et on va voir plus précisément s'il faut acheter ou tout vendre lorsque la bourse est en baisse. On va donc voir quelle est la stratégie à adopter lorsqu'il y a une grosse correction en bourse, lorsque les niveaux chutent de 20%, de 30%, de 40%. On va donc parler de psychologie de l'investisseur et on va voir quelle est ma stratégie lorsque la bourse est en baisse. Je rappelle que cette vidéo a pour objectif informatif et éducatif uniquement. Elle n'est que mon avis et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. On passe tout de suite à la première partie et on va parler ici du piège émotionnel qui est un piège qui concerne absolument tous les investisseurs, pas seulement les débutants. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les marchés chutent, eh bien, on a peur, c'est normal. On voit les chiffres qui sont dans le rouge, on voit les chiffres qui diminuent, on voit tout le monde autour de nous qui a peur, on voit les mauvaises nouvelles sur Internet, et donc on est tenté bien de vouloir vendre pour sortir des marchés financiers. Mais c'est justement ce que veulent éviter les meilleurs investisseurs, c'est de prendre des décisions basées sur l'émotion. Il faut toujours rester très logique, il faut toujours rester focus sur votre stratégie à long terme et laisser de côté vos émotions. Il faut bien comprendre que les baisses ne sont pas un bug du système, elles en font partie et sur le long terme, si vous êtes en tout cas investi sur les bons ETF, la bourse monte, mais entre-temps, c'est normal qu'il y ait des corrections, c'est normal qu'il y ait des chutes, c'est normal qu'il y ait des cracks boursiers. Et si vous n'avez pas compris cela, eh bien, je préfère vous le dire, je ne vous conseille pas d'investir en bourse, car seules les personnes qui ont bien compris le fait que la bourse est volatile réussiront à gagner de l'argent sur le long terme. Donc l'idée, c'est de bien comprendre comment fonctionne notre cerveau. On a des émotions, mais les émotions n'ont pas leur place dans une stratégie long terme en bourse. Maintenant qu'on a bien compris la psychologie de l'investisseur, on passe à la deuxième partie. Et faut-il acheter ou vendre quand ça baisse? Alors, vendre quand ça baisse, c'est sûr et certain, il ne faut pas faire, car vous allez vous asseoir littéralement sur une partie de votre patrimoine. Si par exemple vous êtes à moins 20%, moins 30% et que vous vendez toutes vos positions, eh bien vous allez tout simplement perdre de l'argent. Vous allez être probablement écœuré de la bourse et vous n'allez jamais revenir sur les marchés boursiers. Donc vous n'aurez finalement que perdu de l'argent via l'investissement en bourse. Faut-il maintenant acheter quand les bourses baissent? Alors ça, c'est une question un peu plus complexe. Eh bien, moi, je dirais que il ne faut pas spécialement acheter lorsque les bourses baissent. Il faut simplement rester focus sur votre stratégie. Donc, je vais reparler de ma stratégie dans la partie suivante de cette vidéo. Mais quoi qu'il arrive, il ne faut pas essayer de timer le marché tout simplement car on ne sait pas, personne ne sait en fait ce qui va se passer demain sur les marchés financiers. Les marchés, après une chute, peuvent continuer à chuter, ils peuvent remonter. Ce qui est sûr, c'est qu'à moyen et long terme, ils vont remonter, mais on ne sait pas sur quelques jours ce qu'il va se passer. Les cours de bourse peuvent continuer à chuter et personne ne peut prédire le point bas. En revanche, si vous investissez régulièrement et que la bourse monte ou que la bourse baisse, d'ailleurs, vous allez profiter des prix plus bas pour acheter plus de parts. Et ça, c'est exactement ce que fait une stratégie DCA, qui est ma stratégie depuis maintenant une dizaine d'années, et qui est la stratégie que je vais garder sur le long terme. Cela me conduit donc à passer à la troisième partie, qui est c'est quoi la DCA? Qu'est-ce que la stratégie DCA? Ce qu'on appelle le dollar cost averaging. L'idée est relativement simple, c'est d'investir la même somme chaque mois, peu importe le niveau des marchés. Autrement dit, qu'on soit en période de hausse ou qu'on soit en période de bear market ou de crack boursier, on va continuer à rentrer sur les marchés financiers, on va continuer à acheter de façon régulière et on ne va pas vendre. Donc, pendant plusieurs années, la stratégie DCA consiste à ne jamais vendre et à acheter de façon régulière, à intervalles réguliers. Donc, moi, je le fais une fois par mois. En général, c'est le 15 du mois et je rentre sur les marchés quel que soit le niveau des cours de bourse. Dans la pratique, quels sont les avantages? Eh bien, vous allez lisser le risque, vous allez éviter les émotions et surtout, vous restez investi. Et à long terme, c'est ça qui compte. Autrement dit, une fois que vous avez compris la psychologie de l'investisseur, vous allez mettre de côté vos émotions et vous allez rester focus sur cette stratégie DCA qui permet de rester investi sur les marchés et qui permet de lisser vos points d'entrée afin de ne pas essayer de timer le marché, ce qui est selon moi une grosse erreur.
tout simplement car personne ne sait ce qui va se passer demain en bourse. Je précise également que toutes les études montrent que plus longtemps vous restez investi sur les marchés financiers, et bien plus vos chances de gain augmentent. En général, sur un an d'investissement par exemple, c'est très incertain car vous pouvez vivre un crack boursier, ce qui ferait chuter votre portefeuille. En revanche, après 5 ans d'investissement, déjà les chances de gain commencent à augmenter puisque les probabilités de gain sont d'environ 80%. C'est après 10 ans d'investissement que vous avez environ 90% de chances d'avoir un rendement positif, même lorsqu'on inclut des périodes difficiles comme l'explosion de la bulle Internet en 2000. Et si vous restez investi sur les marchés financiers 20 ans ou plus, eh bien là, les études montrent qu'il y a 100% des périodes glissantes de 20 ans sur le S&P 500, donc depuis 1926, donc depuis près d'un siècle, qui ont été positives, et cela inclut la Grande Dépression, les guerres mondiales ou encore les crises pétrolières, autrement dit, toutes les plus grosses chutes historiques des cours boursiers et du marché américain. C'est la raison pour laquelle je répète souvent dans mes vidéos que l'investissement à long terme, notamment via la stratégie DCA, est un investissement long terme. À court et moyen terme, on investit des sommes dont on n'a pas besoin et il faut rester investi le plus longtemps possible, idéalement au moins 10 ans. C'est en tout cas la stratégie que moi j'adopte. Dans la pratique, comment passer à l'action? Vous allez devoir choisir les courtiers qui vous paraissent les plus intéressants. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description des 2 courtiers que j'utilise le plus en bourse avec des liens bonus. Ensuite, eh bien, vous allez sélectionner les ETF que vous préférez pour pouvoir investir sur les marchés financiers, sur les indices boursiers qui vous intéressent le plus. En général, moi, j'investis sur le S&P 500 et sur le MSCI World. J'ai d'ailleurs récemment fait une vidéo sur les meilleurs ETF sur lesquels j'investis. Je vous mets le lien également dans la description. Et ensuite, eh bien, via la DCA, vous n'avez qu'à rentrer sur vos brokers une fois par mois pour acheter des ETF. Vous n'allez évidemment pas vendre et vous n'avez même pas besoin de vous soucier des niveaux des cours de bourse. Donc que la bourse soit en baisse ou que la bourse soit en hausse, vous continuez à rentrer sur le marché et vous continuez à investir. L'idée est donc d'investir régulièrement, même s'il y a une correction boursière. Et c'est ainsi que sur le long terme, je fais jouer les intérêts composés et je profite de l'effet boule de neige pour faire fructifier mon patrimoine. Vous le voyez, sur le papier, la stratégie DCA est relativement simple à appliquer. Malheureusement, si les études montrent que la plupart des gens perdent de l'argent en bourse, c'est parce que les gens n'ont pas de stratégie bien établie. Ils investissent de façon hasardeuse, se laissent porter par leurs émotions et lorsqu'il y a une chute, ils sortent des marchés et finissent par perdre de l'argent, ce qui est très dommage car la stratégie DCA peut être très puissante sur le long terme. Voilà pour cette vidéo sur la bourse en baisse. Effectivement, la bourse, lorsqu'elle chute, elle fait peur, mais il ne faut pas en avoir peur si vous êtes investi sur le long terme. Si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur la stratégie DCA et sur les investissements long terme. Et je vous dis à très bientôt. Salut!